Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais absolument pas prévu de faire, mais j'ai constaté, avec les vidéos, enfin les précédentes vidéos que je vous ai tournées, que j'arrêtais pas de répéter un truc en ce moment, c'est que tel auteur ou telle autrice, c'est toujours à cette période de l'année que je la lis, et j'arrêtais pas de dire ça, et je me suis rendu compte qu'effectivement, alors autant je fais pas trop attention aux saisons, c'est-à-dire qu'actuellement je pourrais très bien lire un livre qui se passe en plein hiver et tout, ça me pose pas de problème. Autant je me suis rendu compte que, alors c'est lié aussi à l'édition, hein, c'est pas ma faute à moi au départ, mais je me suis rendu compte qu'il y a certains auteurs ou certaines autrices que je lis systématiquement à cette période de l'année. Et c'est des autrices, parce que je vais être honnête, là dans la sélection que j'ai faite, il n'y a pas un seul homme, pas de quéquette, non. Je suis désolée. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que je les lisais tout le temps à cette période de l'année, et que surtout c'était des lectures très... ce que j'appelle du... Alors c'est du feel-good, contemporain feel-good, c'est pas que du feel-good, c'est pas tout le temps, parce que des fois il y a des sujets traités qui sont un peu plus graves, mais bon, je pense qu'en rayon, on les trouverait facilement dans le rayon, ouais... feel-good, contemporain, roman léger, roman qui fait du bien, voilà. Et du coup, j'ai eu envie de vous montrer... Et du coup, j'ai eu envie de partager avec vous les 10 autrices que, immanquablement, je lis à cette période de l'année, si elles sortent un roman, bien sûr. Cette année, on a de la chance, elles ont quasiment toutes sorti un livre, je suis en joie. Et voilà, j'ai eu envie de partager ça avec vous. Alors à chaque fois, le titre que je vous montre, c'est pas forcément mon titre préféré de l'autrice, c'est juste soit une nouveauté, soit celui que j'avais sous la main, en fait, hein, tout simplement. Si j'y pense, j'essaierai de vous donner à chaque fois le titre que j'ai préféré de l'autrice. Alors on va commencer par une autrice que je lis que depuis, finalement, 3 ans. Il s'agit de Anne-Gaëlle Huon. J'ai beaucoup aimé le roman qu'elle a sorti l'année dernière, donc Même les méchants rêvent d'amour, je crois, qui était vraiment... qui m'a fait vibrer, qui m'a fait vivre plein de choses. On est dans pas celui-ci du coup, dans celui de l'année dernière, mais celui-ci je crois que c'est pareil, je crois qu'on parle aussi de personnes âgées, donc dans celui-ci et dans celui d'après, on parle de personnes âgées. J'ai adoré ces livres, d'ailleurs celui-ci je pense que je vais me le refaire. Ouais, je pense, parce que j'ai peu de souvenirs bizarrement, je sais pas, c'est très bizarre. En fait, d'ailleurs je me demande... Si, je l'avais fait dédicacer à sa mort, c'est bien ce qui me semblait. Bref, l'aparté qui sert à rien. C'est une autrice, voilà, quand elle joue sur l'intergénérationnel, vous savez que j'adore ça, et quand elle joue là-dessus, pour moi, c'est que du bonheur. Je vais pas dire que j'ai pas aimé parce que ce serait mentir, mais j'ai moins aimé le roman qu'elle a sorti cette année, donc Les Demoiselles. C'est totalement différent. Il y a toujours une petite mamie, hein, mais c'est complètement différent niveau ambiance. Alors j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré, loin de là. Moi je vous recommande de tout cœur, en tout cas celui de l'année dernière, les méchants rêvent d'amour aussi, ou un truc comme ça, qui était vraiment génial. Alors ça c'est pareil, c'est une découverte assez récente, mais je pense que voilà, tous ceux qui l'ont déjà lu vont être d'accord avec moi. Donc Lucinda Riley, là je vous présente le tome 1 de sa saga Les 7 Sœurs, que j'ai découvert il y a très peu de temps, tout simplement parce que j'attendais qu'ils sortent en poche. Et quand j'ai vu cette édition, parce que je crois qu'ils étaient déjà sortis en petit format chez Charleston, mais je sais pas pourquoi j'avais pas craqué. En tout cas, dès que j'ai vu l'annonce du livre de poche, je me suis dit, là, c'est pour toi. En plus, ils sortent tous hyper rapprochés. Bon, le 2, je le trouve nulle part. J'ai le 3. Mais je les ai sur ma liseuse, donc c'est pas très grave. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors c'est pas un coup de cœur. Je suis en plein milieu du tome 2, que j'aime beaucoup aussi. C'est pas des coups de cœur, mais c'est vraiment typiquement le genre de roman que moi j'aime lire à cette période. On suit à chaque fois une sœur, voilà, je vais pas vous faire un point lecture, mais on suit à chaque fois une sœur, et du coup on la suit aussi dans son passé, et surtout dans le passé, enfin on va suivre son passé, mais dans le sens, on va découvrir ses ancêtres, et du coup on est dans un pays étranger, à une période historique particulière, et du coup voilà, voyage garanti, petit passage historique, et ça j'adore en fait. Franchement c'est un truc que je trouve génial, rien que le fait qu'on parte ailleurs, je trouve ça génial, et j'aime vraiment beaucoup, et du coup bah voilà, j'avais envie de vous les conseiller. Ensuite, une autrice que j'adore, Laurie Nelson Spillman. Donc là, c'est le tout nouveau, L'Infini des possibles. J'ai déjà lu les 2 autres romans. Je serais incapable de vous dire lequel j'ai préféré, même si forcément j'ai un très fort attachement à Demain est un autre jour, tout simplement parce que c'est le premier que j'ai découvert, et que c'est comme ça que j'ai découvert l'autrice en fait. Et
J'adore en fait, j'adore ce qu'elle fait parce que je trouve ça toujours... Il y a toujours une touche de bienveillance en fait dans ces romans, j'espère que dans celui-ci ça y sera aussi, mais il y a toujours un message très positif et une touche de bienveillance, et du coup ouais, je trouve ça vraiment beau à chaque fois, avec toujours un beau message, toujours dans la bienveillance, dans la tolérance, et voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup chez elle, et j'espère que celui-ci va être à la hauteur, parce que j'avoue que j'en attends vraiment beaucoup. Ensuite, je pourrais aussi vous recommander de lire du Marie Vareille en contemporain, parce qu'elle fait aussi du young adulte fantastique, mais là je parle vraiment du contemporain. Moi mon chouchou c'est vraiment celui-ci, La vie rêvée des chaussettes orphelines, donc de Marie Vareille. Il vient de sortir en poche en plus, donc franchement n'hésitez pas. J'ai tout bonnement adoré ce livre, même si à la fin c'est limite too much, mais ça n'empêche que j'ai adoré, franchement c'était super. En plus il y a une espèce de mystère, donc c'est hyper prenant, parce que du coup tu veux savoir la vérité, tu veux tout savoir et tout, et du coup ça fait du bien, sa plume est hyper agréable et hyper fraîche, et du coup je trouve que voilà, c'est vraiment... c'est la période idéale pour la découvrir en fait, donc voilà. Je peux pas vous parler de lectrice feel good sans vous parler de Clarisse Sabar. J'aime tellement ces romans, que ce soit ses romances de Noël ou les romans qu'elle nous sort juste au printemps, donc pile pour qu'on puisse les lire pendant l'été. Ce sont souvent des romans assez courts, et je dois dire que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, parce qu'elle arrive en très peu de pages à nous emporter complètement et à nous embarquer dans son histoire. J'ai particulièrement aimé celui-ci, mais je pense que c'est parce qu'en fait je l'ai lu quand je l'ai lu l'été dernier en fait, et je venais d'emménager dans la région, donc dans la région PACA. Il y en a beaucoup qui me posent la question. Donc dans la région PACA, et c'est vrai qu'en fait je venais d'arriver, ça faisait 6 mois que j'étais dans le coin, et j'ai lu ce bouquin, et en fait ce bouquin parle de Nice, donc voilà, elle nous emmène dans les petites rues de Nice, et c'était magnifique. Il nous parle énormément d'Antibes, qui est une ville que j'adore. Voilà, donc j'ai trouvé ça encore plus fort, parce que c'est des villes que j'étais en train d'apprendre à découvrir et à aimer, et du coup et ben elle m'a complètement embarquée, parce que je visualisais les lieux, et c'était vraiment une très belle expérience. Et au-delà de ça, l'histoire était vraiment géniale. Encore une histoire intergénérationnelle avec une petite mamie, forcément, moi je suis contente. Et non, c'était vraiment super cool, et j'ai hâte de découvrir son nouveau livre. Clarisse Sabar, c'est une autrice que je lis du coup à cette période de l'année, pardon, mais également à Noël, hein, parce que j'aime beaucoup ces romances de Noël. Mais voilà, si vous aimez les histoires un peu familiales, et puis avec voilà une double temporalité, franchement foncez, je pense que vous allez vous régaler. Celle-ci ne va pas vous étonner, Jenny Colgan, je crois que c'est ma chouchou de les chouchous, hein, en littérature étrangère c'est ma chouchou, et en français j'en ai une autre. Là c'est le nouveau qui vient de sortir en français, mais qui est sorti depuis quelques années en anglais déjà, donc La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Pareil, je serais incapable de vous dire lequel je préfère, parce que j'ai adoré La petite boulangerie du bout du monde, j'ai adoré Une saison au bord de l'eau, donc les deux sagas. À chaque fois elle nous fait à peu près 3 tomes, donc en général on en a 2 qui se passent à une période lambda de l'année, et un qui se passe à Noël. Donc c'est pareil, c'est une autrice que j'adore lire à Noël. Je trouve ces romans alors oui, irréaliste. C'est une autrice qui pour l'instant ne m'a jamais déçue, enfin en tout cas ses romans ne m'ont jamais déçue, j'ai à chaque fois passé un excellent moment. Les schémas peuvent parfois être répétitifs, soit, mais pour moi c'est sa marque de fabrique, et du coup je sais à quoi m'attendre en fait quand j'y vais, et personnellement j'adore cette autrice, et je peux vous assurer que je ne louperai aucune de ses publications. Ensuite une autrice qui m'a suivie pendant toute mon adolescence, il s'agit de Sophie Kinsella. Là je vous présente le tout nouveau que j'ai pas encore lu, donc À charge de revanche. Voilà, c'est l'autrice d'une accro du shopping, je les ai tous lus, je les ai dévorés, je les ai adorés. J'ai un seul regret, c'est que je ne les ai plus dans ma bibliothèque, alors qu'ils font vraiment partie de ma vie de lectrice, parce que dès qu'il y en avait un qui sortait, j'étais comme une dingue, je les empruntais à la bibliothèque parce que je pouvais pas me les acheter en grand format, et ensuite j'attendais la sortie poche pour me les racheter et me les relire. Du coup je suis en train de me demander si je vais pas me les racheter en poche, juste pour le plaisir de les avoir, et surtout pour avoir le plaisir de pouvoir les relire, parce que j'ai extrêmement envie d'y retourner. Voilà, elle a une plume qui est hyper agréable, je l'ai déjà lu en anglais, et pareil, si vous voulez tenter en VO, c'est pas très compliqué, elle a vraiment une plume abordable, fluide, et voilà, après vous dire si elle écrit bien, je suis pas assez calée encore en anglais pour ce genre de choses, mais ça se lit vraiment très bien. Et pareil, là j'ai vraiment hâte de la découvrir dans ce nouveau, parce que ça fait tellement longtemps que moi j'en ai pas lu, et voilà, sincèrement, pareil. Si vous n'avez jamais testé, une autrice à tester.
Et bien sûr, comment vous présenter ce type de roman sans vous parler de Cecelia Ahern, qui est l'autrice de PS I Love You, qui reste encore aujourd'hui mon préféré de l'autrice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ses univers. Celui-ci était très très chouette, donc il s'agit de Les Jours Meilleurs. En plus, Milady nous fait toujours des romans sublimes, il est magnifique. Ils ont sorti aussi la suite de PS I Love You que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est vraiment une autrice que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle a écrit d'autres livres, elle a écrit d'ailleurs de la dystopie et qui était une pépite, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aussi. En tout cas voilà, si vous connaissez pas Cecelia Ahern, n'hésitez pas à découvrir. Et là on arrive à ma chouchoute, c'est bizarre dit comme ça, française, donc il s'agit de Virginie Grimaldi. Là je vous présente le nouveau, et que ne dure que les moments doux, donc de Virginie Grimaldi. C'est le tout nouveau là qui vient de sortir, que je me suis acheté là il y a quelques jours. Je suis extrêmement contente. Pour le moment, mon préféré, clairement, c'est celui de l'année dernière. Je me souviens plus du titre, le truc danse, là il y a danse dans le titre. Je l'avais surkiffé, mais parce qu'on suit une équipe de petits vieux. J'ai un problème moi. Et c'était tellement drôle, tellement émouvant, tellement touchant, c'est incroyable. Et en fait c'est ça, c'est qu'à chaque fois cette autrice elle arrive à me faire vivre mais des trucs incroyables, et j'adore, mais vraiment j'adore. Et en fait je suis pas étonnée parce que je suis Virginie Grimaldi depuis très longtemps, mais quand je vous dis très longtemps, ça doit faire 10 ou 15 ans. Et en fait, avant elle avait juste un blog où elle parlait de son mari tout neuf, à l'époque où elle venait de se marier, où ensuite elle a parlé de son premier fils, donc de sa première grossesse, etc. Et je la suivais déjà à cette époque-là, et déjà son blog était hilarant, donc c'était Femme Sweet Femme. Et son blog était mais hilarant, je me poilais à chaque fois que je lisais un de ses articles. Du coup franchement quand elle a commencé à sortir des romans, je n'ai pas été étonnée en fait de voir que ça marchait autant, que ça plaisait, parce que c'est vraiment génial. Il y en a un seul que je n'ai pas encore lu, que je me réserve en cas de guerre. Oui, j'en suis à ce stade-là. En tout cas, celui-ci, là, je vais le lire très bientôt, vraiment. Et vraiment, pour le coup, là, je vous recommande, mais à 10 000 %, de découvrir Virginie Grimaldi si vous n'avez toujours pas découvert, mais je pense que vous connaissez. Si vous n'avez pas tenté le coup parce que vous avez un peu peur, franchement, foncez. C'est génial. Et la dernière autrice que j'ai intégrée à cette vidéo, il s'agit de Karen Pont. Là, je vous présente son dernier, donc Et ton cœur qui bat, donc aux éditions Michel Lafon. Alors, je vous présente son dernier tout simplement parce que, personnellement, c'est celui que je préfère. Il est très différent, je trouve, des autres. Alors, je les ai pas tous lus. Je n'ai pas lu Tu as promis que tu vivrais pour moi. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs, que je n'ai pas lu. Je crois que c'est le seul. Non, et Un merci de trop, voilà. Il y a 2 titres que je n'ai pas lus, donc Un merci de trop et Tu as promis que tu vivrais pour moi. Un merci de trop, je l'ai pas d'ailleurs, faudrait peut-être que je me le procure, bref. J'ai lu tous les autres, ses comédies de Noël, et puis les autres romans qu'elle a sortis, et c'est vrai que quand j'ai attaqué celui-ci, j'ai été assez surprise. J'ai été surprise parce que on retrouve ce qui fait des romans de Karen, les romans de Karen, mais il y a une touche un peu plus, comment dire, un peu plus sérieuse, un peu plus dramatique, voilà, une touche dramatique à laquelle je ne m'attendais pas. Alors, je n'ai pas lu et Tu as promis que tu vivrais pour moi, donc peut-être que dans celui-ci il y avait déjà cette touche-là, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment l'habitude du Karen Pont très comédie en fait. Et là non, là on était vraiment plus dans... alors il y a de la comédie, il y a un petit jeu, donc moi je suis contente, il y a un chien, donc je suis contente, il est là, c'est Neige. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à cette touche dramatique, à ces questionnements aussi qui sont assez durs en fait, et j'ai adoré la fin, franchement j'ai adoré la fin. Ça aurait pu être hyper casse-gueule et en fait elle a très bien réussi, voilà, je trouve qu'il est très bien géré ce roman, il est très bien écrit en plus. Alors je dis pas que les autres étaient moins bien écrits, c'est juste que personnellement j'ai vraiment vu une différence entre ses anciens titres et celui-ci, mais vraiment, je sais pas pourquoi, je peux pas l'expliquer, mais j'ai vraiment senti une différence au niveau de la plume, et voilà, pour moi c'est le plus réussi de tous, pour l'instant, et je me dis que, vu qu'apparemment elle se bonifie avec l'âge, eh bien le prochain va être dingue. En tout cas, je pense que je vous en ai déjà parlé en vlog, ou pas encore, mais ça va être vite fait. Enfin, je vais bientôt le faire, quoi, ou en point lecture. Mais en tout cas, je vous recommande de tout cœur de lire ce roman. Sincèrement, voilà, pour l'instant, dans les romans de Karen, c'est clairement celui que je préfère. Voilà, je vous ai montré les 10 autrices qui m'accompagnent en général printemps, été,
plus l'été, hein, faut être honnête. Pas tous les ans, parce qu'elles sortent pas un roman tous les ans, enfin pas toutes en tout cas, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous faire ce petit top 10, on va dire, même si je les ai pas classés, parce que je vois pas l'intérêt de les classer. Voilà, je voulais vraiment vous faire ce petit top 10, même si vous les connaissez quasiment toutes. Moi, ça me permet de centraliser le truc et de répondre à pas mal de questions qu'on me pose, donc je trouve ça assez cool. N'hésitez pas vraiment, vous, à me dire dans les commentaires, parce que j'ai vraiment super hâte, quels sont les auteurs ou les autrices que vous lisez à coup sûr l'été, ou voilà, est-ce qu'il y a des titres comme ça qui reviennent systématiquement l'été, enfin des auteurs qui reviennent systématiquement pour cette période de l'année, est-ce qu'il y a des titres que vous aimez sortir l'été? Vraiment, dites-moi, voilà, si vous avez des auteurs ou des autrices chouchou, doudou, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que malgré tout, hein, vous avez peut-être découvert une autrice, que peut-être je vous ai donné envie de découvrir les textes d'une autrice pour laquelle vous n'étiez pas forcément hypé à la base. En tout cas, tentez le coup, on sait jamais, il faut toujours essayer. Et puis voilà, comme d'habitude, moi je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.